Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe. Notre invité ce soir, Jean Bardaille. Bonsoir, monsieur Bardaille. Bonsoir, monsieur Planté. Bonsoir aux téléspectateurs d'ATV Guadeloupe. Vous faites partie de Guadeloupe Unie, parti de gauche. L'homme de gauche que vous êtes aujourd'hui, vous regardez un peu ce qui se passe dans la campagne présidentielle. C'est compliqué pour la gauche. C'est normal qu'un élu suive un peu ce qui se passe au niveau de la France, au niveau de la métropole, concernant les élections présidentielles. Oui. C'est compliqué pour tout le monde. Droite, gauche et centre. En France, rien n'est clair aujourd'hui. Voilà, concernant ces élections présidentielles. Est-ce que donc, vous, l'homme de gauche, vous avez un candidat, par exemple? Nous n'avons pas de candidat. Cependant, le parti auquel j'appartiens va tenir une convention afin de prendre position et de dire ses orientations concernant les élections présidentielles. Ça viendra assez vite. Guadeloupe Unie, c'est plus socialisme et égalité. Maintenant, c'est solidaire et responsable. Vous avez enlevé le socialisme. Toujours j'ai eu Oui, mais vous avez enlevé le socialisme. On a bien retenu ça. On n'a enlevé que le mot, que les mots. Mais en fait, nous sommes des hommes de progrès, mais des pragmatiques, des hommes qui travaillent avec tout le monde dans un cadre d'ouverture, dans l'intérêt général du pays de Guadeloupe. En fait, vous avez pris vos distances avec le socialisme, en quelque sorte. Pas du tout. Avec les socialistes. Ceux qui ont les étiquettes ne sont pas plus socialistes que nous. Le socialisme plutôt, c'est universel. Et puis ça se constate, on peut constater quand on est socialiste dans l'acte, dans le comportement, dans la manière de faire. Il ne s'agit pas, il ne suffit pas d'avoir l'étiquette. On sait qu'Henri Chalus, le président de région, soutient clairement Emmanuel Macron. Vous allez le suivre justement dans cette démarche? Très ouvertement, le président a pris position aux côtés d'Emmanuel Macron. Il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Mais et vous, Jean Bardaille, nous faisons partie de la majorité régionale bien sûr. Autour d'un programme, autour d'un projet, changer d'avenir. Mais s'agissant des élections présidentielles, nous avons un parti et c'est quand nous aurons décidé au niveau de notre parti que chacun saura quelle position prendre, quelle orientation donner et qui est-ce que nous soutenons. Mais cela viendra assez vite, n'en doutez pas. Nous sommes un parti responsable. Donc, on a compris, vous vous cachez derrière le parti Guadeloupe Unie, tout simplement. Mais vous, personnellement, Jean Bardaille, l'élu régional, l'homme de gauche, ne prend pas parti pour l'instant. Mais quel serait l'intérêt que je vous dise que la personne que je suis, l'élu que je suis, défend tel ou tel candidat. Je suis avant tout l'homme d'un parti. J'ai été à l'origine de ce parti, donc je respecte le fonctionnement du parti. Ce n'est que quand le président Losbar réunira les instances du parti que nous allons dire officiellement aux Guadeloupéens, à ceux qui nous suivent, à ceux qui on comprend votre prudence, les orientations que nous avons prises. Alors parlons justement de l'action régionale aujourd'hui, un an et demi après. Ce rééquilibrage du territoire sur le plan économique, ça passe par ce genre d'annonces faites le week-end dernier à Anse-Bertrand, rénover l'hippodrome de Saint-Jacques. Ce n'est pas une annonce, mais c'est de la concrétisation. On a réuni le monde économique à Anse-Bertrand et tout le monde y était. C'était pour voir un peu les orientations que nous prenons à la région. C'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc vous le relancez en fait, c'est ça? Mais vous savez, le projet peut dater de 10 ans. Mais il faut l'actualiser. Et nous sommes en train de l'actualiser parce que c'est un projet qui coûte 22 millions d'euros, dont 6,5 millions pour les premiers actes qui auront lieu bientôt. Donc des travaux qui vont durer 3 ans, c'est ça, par tranche? Par tranche, avec 2 tranches en quelque sorte. C'est quoi? Une première tranche de 6,5 millions et une deuxième de 16 millions. Pour ce secteur, justement, c'est quoi? C'est d'organiser des courses de haut niveau en Guadeloupe, c'est ça? Oui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il y a beaucoup de propriétaires de chevaux ici. Il y en a beaucoup. Donc, il est utile de mettre à leur service, à leur disposition, un outil pour le développement du hippisme en Guadeloupe et de l'activité hippique. Donc, cela se fait en Martinique, cela se fait dans la Caraïbe. Il y a même des Guadeloupéens qui ont des chevaux en France. Et ça coûte combien d'argent à la région, tout ça? 22 millions. 22 millions. Oui, 22 millions. Mais c'est un outil adéquat, conséquent, où il y aura de multiples activités concernant le développement d'une organe terre. C'est dans le cadre, comme vous l'avez dit, du rééquilibrage du territoire de Guadeloupe.
D'accord. Alors, je voulais revenir justement sur votre positionnement au sein du conseil municipal de Morne-à-l'Eau. En 2014, vous avez été élu avec la majorité, vous étiez dans la majorité. Aujourd'hui, vous êtes dans la minorité. Oui, bien sûr. C'est inconfortable pour vous aujourd'hui. Comment travaillez-vous concrètement? Mais pas du tout, mais pas du tout. J'ai la chance, je suis dans la minorité, mais j'ai la chance d'être aujourd'hui conseiller régional et président de commission. Oui, d'accord. J'ai la chance d'être aussi conseiller communautaire. Donc, vous savez, qu'on soit dans la majorité ou dans la minorité... Mais vous avez une marge très réduite, de manœuvre très réduite aujourd'hui, pas du tout. Vous connaissez les difficultés financières de la commune de Morne-à-l'Eau. C'est une collectivité qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Donc, en tant que conseiller régional, je suis très bien placé aujourd'hui pour porter de l'aide à ma commune, ce que je fais de manière très facile. C'est incroyable, vous l'avez combattu pendant des années. Quand vous regardez aujourd'hui la composition du conseil municipal, la majorité avec Georges Hermain au sein de la majorité. Mais ce choix ne vient pas de moi. Bien sûr. Ce choix vient de la majorité du conseil municipal. Ce que certaines personnes n'ont peut-être pas compris, c'est que j'ai toujours été minoritaire, même dans la majorité. Donc, tant et si bien que cette majorité composée de 17 membres a fait le choix de nous éjecter en quelque sorte et de promotionner le groupe Hermain. Mais ce qui se fait... Et ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien, très sincèrement. Non, vous dites c'est très bien. Mais pourquoi pas? Il y a une majorité. Il y a une majorité qui conduit les affaires municipales, mais vous savez, personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Mais cependant, je contribue à la promotion de ma commune, je contribue à défendre les projets qui arrivent au conseil régional. Donc à ce niveau-là, aucun problème. Et vous serez candidat aux élections municipales en 2020 sans problème? C'est loin 2020. C'est loin, mais vous savez, avant 2020, il y a d'abord les législatives, par exemple. Les législatives, les sénatoriales et puis les présidentielles. Est-ce que Morne-à-l'Eau doit avoir un candidat aux législatives, clairement? Qui est-ce, Morne-à-L'Eau mon parti? Non, pas votre parti. Est-ce qu'un élu mornalien doit justement... Il y a plusieurs prétendants, il y en a beaucoup, on en parle. On en parle et je crois qu'il y en aura, vous savez, c'est normal. Et vous comptez vous engager justement auprès d'un des candidats, même si vous n'êtes pas candidat vous? Je m'engagerai dans mon parti au niveau des idées que nous défendons. Pour moi, c'est ça la politique, très sincèrement. Ce n'est pas m'engager comme ça. Non, je m'engage autour dans un parti, je m'engage autour d'un projet, je m'engage quand je sais ce que la personne va défendre. On désigne un député à l'Assemblée nationale, c'est pour bien qu'il aille défendre la Guadeloupe. Donc, les options, donc j'attends de voir les programmes. Vous parlez beaucoup de partis, Jean Bardin. Je suis un homme de parti. Mais les électeurs aujourd'hui s'en moquent royalement du parti. Oui, nous le savons. C'est pour ça que nous disons qu'il faut faire preuve de pragmatisme très souvent. Et c'est pour cela que nous avons permis un tel changement au niveau de la région Guadeloupe. Mon parti Guadeloupe Unie. On l'a constaté. Le socle de gauche, ça y est, c'est terminé. Guadeloupe Unie, Fédération Socialiste. C'est fini. C'est terminé, PPDG. Pour nous, ça n'existe pas, le socle de gauche. Et depuis longtemps. Vous l'avez fait voler en éclat, en fait. Guadeloupe Unie. Avec l'arrivée de Richelieu sur la région. Bien avant. Bien avant, nous n'étions plus membres de ce socle de gauche, comme on l'a toujours appelé. La gauche aujourd'hui, et c'est compliqué pour cette gauche aujourd'hui, à travers les élections présidentielles. Comment justement rassembler la gauche aujourd'hui? C'est compliqué. Vous savez, nous sommes au bout d'un cycle. Nous sommes arrivés au terme d'un cycle. Le cycle d'Épinay, depuis que François Mitterrand avait pris le parti avec Pierre Mauroy, etc. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés, c'est un cycle. Maintenant, il faut refonder le Parti socialiste. Cela a toujours été dans l'histoire du Parti socialiste depuis 1920. Toujours. Il faut repartir. Même si la gauche perd l'élection présidentielle, il faut repartir. D'ailleurs, ce sera peut-être l'élément essentiel qui permettra au parti de se reconstituer. Merci beaucoup, Jean Bardin, d'être venu ce soir. Merci sur ATV. Merci encore. Bonne soirée sur ATV. On se retrouve demain.